Frères et sœurs de l'émission La manne du ciel. La manne jaillit abondamment du ciel et nous donne la vie de Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est lui le Dieu de gloire, le Père éternel, qui ne nous laissera jamais tomber. Il a quitté les cieux des cieux pour venir jusque sur la terre, se faire l'agneau. On l'a giflé, on lui a craché dessus. Il a fait tout cela pour pour que nous soyons sauvés. Car il est venu nous chercher, nous, son épouse, son église. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Comlan Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé. Et nous disions la dernière fois, le Père qui est dans les cieux, notre Père qui est dans les cieux, celui qui est venu sur la terre pour nous sauver, c'est lui, le Dieu Tout-Puissant. Et lui, le Dieu Tout-Puissant, qui est venu sur la terre, est l'agneau de Dieu. L'agneau qui a été immolé pour que nous soyons revêtus de l'agneau. Nous soyons revêtus de la peau de l'agneau. Et Jésus, qui est l'agneau de Dieu, est lui-même le berger pour nous conduire. Et c'est très important de savoir cela, car si nous ne connaissons pas pourquoi il est venu, eh bien, nous sommes perdus. Il faut qu'on sache pourquoi lui, l'agneau de Dieu, qui a versé son sang avant la fondation du monde, pour nous révéler dans son sang et de son sang, en tant qu'âme vivante, il nous a amenés sur la terre lorsqu'il a fait les cieux et la terre. Il nous a amenés des cieux sur la terre. Et les chérubins nous ont portés, ne nous ont jamais vus parce que nous brillons de telle manière. Ils nous ont portés sur leur tête. Et nous sommes venus sur la terre. Et c'est un passage très important que je viens de te lire là. Et il serait bien que nous le voyions. Dans Ézéchiel 1, je te montre cela rapidement. Ézéchiel 1, pour que nous sachions que tout est dans la parole de Dieu. Ainsi, nous ne nous laisserons pas flotter. Ézéchiel 1, verset 26 à 28, nous lisons rapidement. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, c'est très important. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête. Donc, on parle des chérubins ici. Les chérubins portaient sur leur tête quelque chose qui est comme le ciel. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône au-dessus du ciel qui était sur leur tête. Il y avait quelque chose de semblable à une forme de trône en forme de saphir. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme.
sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme. Mes frères et mes sœurs, il y a des choses, de ces choses, dans l'Ancien Testament, hein, ça c'est l'Ancien Testament, où tu es complètement subjugué. Sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme, placée au-dessus, en haut. Verset 27. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu au-dedans duquel était cet homme et qui rayonnait tout autour depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Celui qui était une figure d'homme, qui était sur une forme de trône, et cette forme de trône qui était dans ce qui est comme du ciel, et que les chérubins portaient sur leur tête. Ils n'ont jamais vu la personne portée sur leur tête. Et tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit en un jour de pluie, ainsi était cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. Ce n'est pas possible. C'était une image de la gloire de l'Éternel. Et les séraphes, les chérubins portaient une forme de ciel sur leur tête. Et sur cette forme de trône, sur cette forme de ciel, était un trône. Et qui était comme de la pierre de saphir. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme, placée au-dessus, en haut. Et cette figure d'homme était une lumière éclatante. Et c'était une image de la gloire de l'Éternel. Une image de la gloire de l'Éternel. Il ne faut pas oublier qu'arrivé sur la terre, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. C'est très important. C'est tellement important que si nous ne lisons pas bien les choses et que nous ne les analysons pas, nous sommes perdus. On nous a parlé ici de cet homme était une image de la gloire de l'Éternel. Donc, une image de Dieu, oui. Image de Dieu, oui. Et arrivé sur la terre, l'homme a été mis par Dieu dans la poussière de la terre. Et cet aspect que nous disons de Genèse 2, verset 7, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante ou un être vivant. Donc, l'homme était une image de la gloire de Dieu. C'était une lumière éclatante.
Dieu a dit dans Genèse 1, verset 3, que la lumière soit, et la lumière fut. Donc Dieu est en train d'appeler l'homme. Qui est lumière que les chérubins ne voyaient même pas parce qu'ils l'ont porté sur leur tête et sont venus sur la terre. Il était invisible, mais brillait. C'était une image de la gloire de Dieu, de l'Éternel. Eh bien, Dieu l'a mis dans la poussière de la terre. Et les chérubins ne l'ont jamais connu. Ils ne l'ont jamais connu parce qu'ils ne l'ont jamais vu. Et cette image de la gloire de l'Éternel, la parole de Dieu nous le montre plus tard dans 1 Corinthiens 11. Mais mes frères, mes sœurs, il faut qu'on soit complètement réveillé. Il est grand temps. Sinon, on parlera et on sera perdu. Dans 1 Corinthiens 11, verset 7, que je montre rapidement, si nous ne prêchons pas cette partie pour le moment, je te fais seulement un petit aperçu. Dans 1 Corinthiens 11, verset 7, la parole de Dieu nous dit, c'est très important, l'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Donc c'était l'homme que les chérubins ont porté sur la tête. Oui. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Parce que dans le Nouveau Testament, on ne parle plus de l'Éternel, on parle de Dieu. Et donc, c'était l'homme que les chérubins ont porté sur la tête. Oui. Et il était fils de l'homme. Et donc, nous comprenons que l'homme est venu sur la terre en tant que fils de l'homme. Et fils de l'homme, on doit se poser des questions. Mais qui est donc cet homme? Qui est cet homme dont il est le fils? Et c'est très important de le savoir. Qui est cet homme dont l'homme est le fils de l'homme? Qui est cet homme? Alors nous le découvrons. Dans le Nouveau Testament, c'est ça, je t'ai dit. C'est dans le Nouveau Testament que les choses cachées sont révélées. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. C'est très important. Dans Jean 3, verset 13, personne n'est jamais monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Mes frères, mes sœurs, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il y a un homme dans le ciel, oui, il y a un homme dans le ciel. C'est très important. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel, oui. Et donc, nous devons réfléchir que le Fils de l'homme qui est dans le ciel, c'est lui qui est descendu du ciel sur la terre, oui. Et ici, dans le verset 14, on nous dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé.
Jésus dont on parle ici, oui. Mais le Fils de l'homme également, c'est l'homme, toi et moi. Mes frères, mes sœurs. Pourquoi c'est ainsi? Parce que nous sommes sortis du sang de Dieu. Nous sommes sortis du sang de Christ. Et c'est de Christ qu'on parle ici. Nous sommes sortis de son sang. Nous sommes également fils de l'homme. Et la parole de Dieu nous dit dans Somme, c'est dans le Somme, le Fils de l'homme, pour ce qui nous concerne, c'est dans l'Ancien Testament. Pour ce qui concerne le Fils de l'homme même, Dieu qui s'appelle Fils de l'homme, c'est Dieu même qui s'appelle Fils de l'homme. Parce que nous sommes sortis de son sang, nous aussi nous sommes fils de l'homme. Ce n'est que dans le Nouveau Testament que tu trouves le Fils de l'homme, grand F. Mais le Fils de l'homme, petit f, se trouve dans l'Ancien Testament. Alors nous lisons Somme 8, très important, rapidement. Le Somme 8 nous dit, Somme 8, versets 5 à 6, Somme 8. C'est tellement important. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu prennes garde à lui. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Somme 8, versets 5 à 6. Nous disons même 7. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, grand D. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. N'importe quoi, Dieu, l'homme domine sur tout. Le Fils de l'homme, sur la terre, il domine sur tout. Même si on est des rien, on domine sur tout. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Verset 7 enfin. Verset 7. Tu as tout mis sous ses pieds. Tout. Tu as tout mis sous ses pieds. Tout. Quand Dieu dit tout, c'est tout. Tu as tout mis sous ses pieds, oui. Tu l'as couronné de gloire. C'est ça. Et de magnificence. Au point que les chérubins même ne peuvent pas le voir. Les chérubins ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas le voir. Ils le portaient sur leur tête. Ils ne peuvent pas le voir. Et Dieu qui a fait cela, il est lui-même le Fils de l'homme. Et nous aussi, nous sommes fils de l'homme. Et donc, nous sommes fils de l'homme. Il faut qu'on sache que ce qui nous concerne le Fils de l'homme, Jésus-Christ. C'est très important. Ce qui nous concerne, ça le concerne. Et c'est pourquoi il nous a amenés sur la terre. Et c'est pourquoi il nous a mis dans la poussière de la terre. C'est dans un but. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est dans un but qui nous a amenés des cieux sur la terre. Et nous a soufflé dans la poussière de la terre. La terre qu'il a faite avec sa sagesse. C'est très important. Et
il nous dit, en tant que fils de l'homme, il nous dit que Dieu créa l'homme à son image. Donc, nous sommes fils de l'homme. Christ lui-même, il est fils de l'homme. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa en tant que fils de l'homme. Il le créa à l'image de Dieu. Je t'en avais parlé la dernière fois. Donc, l'homme doit être aujourd'hui à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Donc, l'homme doit être à l'image de Dieu. Et l'homme qui est à l'image de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même, le Fils de l'homme. C'est lui qui est à l'image de Dieu. Et cela, il nous le montre dans 2 Corinthiens, c'est très important, dans 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, verset 4, nous lisons, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, pour qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc c'est Christ qui est l'image de Dieu. C'est Christ qui est l'image de Dieu. Et donc Christ qui est l'image de Dieu, eh bien, il nous a fait que, avant de venir sur la terre, nous soyons également à l'image de Dieu. Et il faut qu'on soit l'image de Dieu. Parce que c'est tellement important de savoir que dans Romains 8, verset 29, la parole de Dieu nous dit quelque chose de très important. Je donne ce passage juste en passant. Car ce qu'il a connu d'avance, c'est-à-dire avant la fondation du monde, quand on dit d'avance, c'est avant la fondation du monde. Ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Oh, être à l'image de son fils, c'est être à l'image de Dieu. C'est ça. Mais il nous a prédestinés à être à l'image de son fils, à être à l'image de Dieu. Et donc, s'il nous a prédestinés avant la fondation du monde et qu'il nous a amenés sur la terre, il savait que nous devions être à l'image de son fils. Et c'est son fils qui est à l'image de Dieu. Et son fils qui est à l'image de Dieu est un avec le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, verset 30. Et son fils qui est à l'image de Dieu, eh bien, c'est lui le Fils de Dieu. Jésus lui-même dit, je suis le Fils de Dieu. Jean 10, verset 36. Donc, être à l'image de Dieu, c'est être le Fils de Dieu. Et donc, Dieu nous a fait des fils de l'homme. Et il faut qu'on devienne des fils de Dieu. Et une fois qu'on deviendra fils de Dieu, eh bien, la suite est simple. La femme recherchera l'homme. Jérémie 31, verset 22. La femme recherchera l'homme. Eh bien, nous deviendrons son épouse. C'est très important. Donc, lui, il est venu pour qu'on sache cela. Jésus est venu sur la terre pour qu'on sache que il est notre époux, l'Éternel des armées. Il est venu nous chercher. Et il s'est offert à la croix à notre place. Après avoir brisé la tête du serpent, il est écrit, 3 fois il est écrit, eh bien,
Il s'est laissé mordre au pied par le serpent sur la croix. Et donc, il a réalisé pour nous, Genèse 3, verset 15, où il a dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. La postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. C'est arrivé. Jésus l'a réalisé pour nous. Ce que Dieu a dit dans le jardin d'Éden. Et après cela, il a chassé Adam et Ève après les avoir revêtus de peau de brebis. Eh bien, il a fait cela pour nous. Sur la croix, nous a lavé avec son sang. Nous a lavé les pieds. C'est les pieds. Il faut savoir ça. C'est les pieds qui nous a lavé avec son sang. Pourquoi les pieds? Pour qu'on aille prêcher la parole partout. Pour qu'on aille. Il faut partir. Il ne faut pas seulement écouter la parole. Il faut aller évangéliser. Partir, marcher. Évangéliser partout. Tu peux partir avec ta voiture ou ta moto, n'importe quoi. Mais laisse ça quelque part et continue. Prêche la parole. Et quand tu rentres, tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Et donc, il est venu et lui, c'est lui le berger qui nous conduit. Et donc, s'il est le berger, il faut savoir que, et je te l'avais lu la dernière fois, que celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre la porte. Et les brebis entendent sa voix. Le portier lui ouvre la porte. Et les brebis entendent sa voix. Donc, si le portier n'ouvre pas la porte, le berger ne peut pas entrer par la porte et les brebis ne peuvent jamais entendre sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Donc, si tu n'es pas brebis du berger, eh bien, il ne peut jamais t'appeler par ton nom. Il ne faut pas oublier que la parole te dit dans l'Apocalypse que ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau, avant la fondation du monde. Donc, il faut avoir son nom écrit dans le livre de vie de l'agneau et lui appartenir. Il appelle par les noms les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Le berger marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles entendent sa voix. Alors nous comprenons que le berger marche devant les brebis. Et les brebis le suivent. Parce qu'elles connaissent sa voix. Et donc, il faut suivre le Seigneur Jésus-Christ et savoir qu'il est devant nous. Et s'il est devant toi et qu'il te conduit, eh bien, il te fait quelque chose d'extraordinaire dont je t'avais parlé la dernière fois. Il ne te couvre pas derrière. Il te couvre pas derrière. Personne ne peut rien te faire pas derrière. Non. Et il met sa main
sur ta tête pour te faire comprendre que personne ne peut te ravir de sa main. En plus de cela, il met sa parole dans ta bouche pour que tu ailles dire sa parole. Tu ne peux pas bénéficier de tout sans rien faire à Dieu. Jamais. Il faut parler. L'évangile est là, partout. Parle. Il ne faut pas que tu sois dans une église. Non, va dans la rue, parle, prêche. Dans la rue. Le matin ou le soir, crie. Prêche la parole partout. Et donc, le berger nous conduit. Et c'est lui-même le berger. Mais c'est lui également le portier, lui ouvre la porte. Alors, si le portier ouvre la porte, il faut savoir que le berger est lui-même le portier et c'est lui-même encore la porte. C'est ça, mes frères et sœurs. Le berger, il est lui-même le portier et il est lui-même la porte. Donc, s'il ne s'ouvre pas pour toi, tu ne peux jamais savoir où passer. Jamais. Tu ne peux pas le savoir. Donc, c'est lui-même qui s'ouvre et tu passes en lui. Et donc, nous voyons que dans Jean 10, où nous sommes toujours dans Jean 10, verset 7, la parole de Dieu nous dit, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Verset 9. Je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Celui qui entre par moi, moi qui suis la porte des brebis, celui qui entre par moi sera sauvé. Donc, il faut que tu entres par Jésus qui est la porte et qui est en même temps le portier et qui est enfin le berger qui te conduit. Sinon, tu es perdu. Celui qui entre par la porte sera sauvé. Il entrera et sortira. Et il trouvera des pâturages. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est très important. L'Éternel est mon berger. Je me connais. Je ne manquerai de rien. Et donc, nous aurons des pâturages. Et c'est tellement important. Et à partir de là, verset 11, Jean 10, verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ah, c'est ça le secret. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et donc le berger, c'est lui le bon berger. Celui qui est la porte, qui est le portier et qui est le berger. C'est lui qui donne sa vie pour ses brebis. C'est lui. C'est lui qui est venu donner sa vie pour que nous soyons sauvés. Il a donné sa vie pour ses brebis. Donc, à partir de là, nous comprenons que l'agneau de Dieu
est venu. Il a donné sa vie pour ses brebis, afin que les brebis deviennent des agneaux. Et c'est très important. Il a fait cela afin que les brebis deviennent des agneaux. Nous lisons dans Hébreux 13, verset 20, il donne sa vie pour ses brebis. Et nous lisons dans Hébreux 13, verset 20, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse de vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Cela veut dire que le grand berger des brebis, c'est lui qui a versé le sang qui nous lave de toutes nos impuretés, qui nous lave les pieds pour qu'on aille prêcher partout sa parole. C'est un signe important. Si tu as des problèmes pour sortir prêcher la parole de Dieu, tu n'es pas encore lavé par le sang de Jésus. Mais une fois que tu es lavé par le sang de Christ, il te lave les pieds. C'est les pieds qui lavent. Jean 13, verset 1 à 17. Jean 13, verset 1 à 17, tu trouveras ça là-bas. Il te lave les pieds. Et une fois qu'il t'a lavé les pieds, tu iras prêcher la parole de Dieu. Et cela lui-même, il vient travailler avec toi. Marc 16, verset 20. Marc 16, verset 20. Mais nous ne sommes pas là. Et donc, à partir de là, nous comprenons que Dieu qui a fait cela, il est celui qui nous guide. C'est lui le berger, véritablement, le berger. L'agneau est venu sur la terre. Il a donné sa vie. Et il nous conduit. Il nous conduit comme des brebis. Mais il veut faire de nous, ce qui est de très important, des agneaux. Alors, 1 Pierre nous dit, la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre, dans 1 Pierre 1, dans 1 Pierre 2, verset 25, 1 Pierre 2, verset 25, la parole de Dieu nous dit, 1 Pierre 2, verset 25, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. C'est très important. Vous êtes, car vous étiez des brebis errantes. Des brebis errantes, ne sachant où aller. Celui-ci est cela, c'est tel autre est tel. Tu erres. Aucun homme ne peut jamais connaître la parole de Dieu. Savoir ce que Dieu veut, non, jamais. C'est lui-même qui nous révèle. Car vous étiez des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Si nous sommes retournés vers le pasteur et le gardien de nos âmes, donc à partir de là, nous devons comprendre que nous sommes différents maintenant. Mais oui, nous ne sommes plus des brebis errantes. Nous sommes retournés à notre pasteur. C'est très important. C'est très important. Et Dieu nous montre qui nous sommes maintenant. Et c'est tellement
important de cet aspect, ce que nous sommes devenus. Alors, Dieu nous le montre dans Jean. C'est dans Jean que ça se trouve. Hein? Jean 10, 21. Dans Jean 21, verset 15, la parole de Dieu nous dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Pierre répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il n'a plus dit paie mes brebis. Il a dit paie mes agneaux. Alors que dans verset 16, il a dit, Jésus lui dit, paie mes brebis. Dans le verset 17, Jésus lui dit encore, paie mes brebis. Mais dans le verset 15, Jésus lui dit, paie mes brebis. Et paie mes agneaux. Donc, les brebis sont devenus des agneaux. Des agneaux, oui. Les brebis sont devenus des agneaux. Et à partir de là, ils ne sont plus ce qu'ils étaient. Ils n'étaient plus des brebis errantes. Mais ils sont repartis vers le berger, le gardien de leur âme. C'est très important. Ils sont retournés vers le gardien, vers le pasteur et le gardien de leur âme. Et maintenant, étant repartis près du gardien de leur âme, eh bien, ils sont devenus des agneaux. Ils ne sont plus brebis cales et errantes. Ils sont devenus des agneaux. Et Dieu dit, paie mes agneaux. Et donc, c'est à partir de la parole de Christ que Pierre peut paître les agneaux de Dieu. Et donc, c'est pour cela que lorsque le Saint-Esprit est venu et est descendu sur les apôtres, et tous ceux qui étaient dans la chambre haute, ils étaient à peu près 120, et que le Saint-Esprit est entré, et qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, et qu'ils ont commencé à parler en langue, Pierre et Jean sont sortis, et ils ont commencé à prêcher la parole du Seigneur Jésus. Ce qu'ils n'ont jamais fait. Ils ont commencé à prêcher la parole partout. C'est très important. Parce qu'ils sont devenus des agneaux. Et devant cela, nous allons à la fin. Dans Acte 2, c'est très important. Acte 2, verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme que Dieu a rendu témoignage devant, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles et les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui, au milieu de vous, comme vous le savez, cet homme livré selon le dessein, arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir par la main des impies. Donc, Pierre a reçu la révélation et il est parti. Il a commencé à paître les agneaux en parlant de Jésus de Nazareth. En parlant de Jésus de Nazareth. Et donc, c'est très important de savoir que une fois que cela est fait, que nous sommes des agneaux,
eh bien, nous devenons comme lui-même l'agneau de Dieu. Et devenu agneau de Dieu, eh bien, il nous dit quelque chose de très important. Dans 1 Pierre 5, verset 4, et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Parce que vous êtes des agneaux de Dieu maintenant, eh bien, le souverain pasteur vous conduira et vous aurez la couronne incorruptible de la gloire. La gloire qu'on avait avant de venir sur la terre, eh bien, nous obtiendrons la couronne incorruptible maintenant de la gloire. Et une fois que nous aurons la couronne incorruptible de la gloire, eh bien, nous saurons que nous avons la semence corruptible est en nous. Cette semence corruptible, incorruptible, qui est la parole permanente et vivante de Dieu, sera en nous. La parole vivante et permanente de Dieu sera en nous. Et je te lis ce verset et nous allons la faire. 1 Pierre 1, c'est toujours dans 1 Pierre 1. 1 Pierre 1, verset 23. Puisque vous avez été régénérés, nous pouvons lire à partir du verset, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur. Verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole permanente, par la parole vivante et permanente de Dieu. Et c'est pour cela que nous obtiendrons la couronne incorruptible de la gloire. 1 Pierre 5, verset 4. Vous obtiendrez donc la couronne incorruptible de la gloire lorsque le souverain pasteur paraîtra. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit 3 fois saint, nous te remercions. Nous t'exaltons et nous te magnifions pour tout ce que tu nous fais, pour toutes les révélations que tu nous donnes. Saint-Esprit, merci pour tout. Merci de nous avoir transformés. Que nous ne sommes plus des brebis errantes à tout vent de doctrine, mais que nous sommes aujourd'hui des agneaux de Dieu. Comme toi-même, tu es l'agneau de Dieu. Nous aussi, nous sommes agneaux de Dieu. Et que nous sommes revenus à toi. Et que tu nous as donné la couronne incorruptible de la gloire. Pour faire de nous ton épouse pour l'éternité. Merci de l'avoir fait. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.